va résoudre l'exercice numéro 18 de la page 104 de vos livres. Maintenant, on considère le circuit électrique représenté par le schéma de la figure 16. La pile délivre une tension constante UPN 9 volts et R1 égale 100 ohms et R2 égale 200 ohms. Voici le schéma là. Déterminer la résistance équivalente du conducteur ohmique équivalent aux deux conducteurs ohmiques. Donc maintenant, ces deux conducteurs ohmiques sont montés en série. Et on sait que pour trouver la résistance équivalente, il suffit d'additionner la résistance de chacun de ces deux conducteurs ohmiques. On trouve une résistance plus grande que chaque résistance à part. Donc la résistance dans le courant augmente. Deuxième question, calculer l'intensité du courant débité par la pile. Donc je vous conseille maintenant, à chaque fois que vous trouvez une résistance équivalente à une association, c'est mieux de tracer un nouveau diagramme qui montre la résistance équivalente ou bien le conducteur équivalent qui remplace l'association là. Maintenant, dans le circuit qu'on a obtenu, on a la pile et on a la résistance équivalente. Donc il nous demande de calculer l'intensité du courant débité par la pile. Donc on a E de la pile, on a I et on a R, donc on applique la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, on a E égale R fois I. E Pn égale E au niveau de RE, puisque c'est un circuit en série, on a seulement cette résistance-là, ce conducteur ohmique-là. Pour trouver l'intensité, il suffit de diviser la tension sur R équivalent et on obtient 0,03 ampères. Maintenant, on a trouvé l'intensité du courant au niveau de RE, ça veut dire l'intensité du courant principal. Revenons à la figure initiale. Donc, on a trouvé I ici. Est-ce que l'intensité I, c'est la même au niveau de R1 et au niveau de R2? Bien sûr, puisque le circuit est en série, c'est la loi d'unicité de l'intensité du courant. Donc, on nous demande dans la partie C de calculer la tension au niveau de E1 et E2. Donc, on a trouvé I, donc on a trouvé I1 et I2, comme je viens de dire. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire que I égale I1 et égale I2, car ici on a le circuit en série, c'est la loi d'unicité de l'intensité du courant dans le circuit en série, et on a R1 et R2, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm au niveau de R1. E1 égale R1 fois I1. R1 c'est donné, I1 on a trouvé dans la partie C, donc on fait un petit calcul pour trouver la tension au niveau de R1. Maintenant, pour trouver la tension au niveau de R2, on peut appliquer aussi la loi d'Ohm sur R2. On a E2 égale R2 fois I2 égale 200 ohms fois 0,03 puisque c'est la même intensité égale 6 volts. On demande aussi de vérifier la loi d'additivité des tensions. Donc, on a ici la tension au niveau de R1 c'est 3 et au niveau de R2, c'est 6 volts. Donc, on sait tout d'abord que la tension, pour vérifier la loi d'additivité de la tension, on va montrer que la tension au niveau de la pile vaut la somme de la tension aux bornes de R1 et de R2. Alors, on a E1 3 volts, E2 6 volts, E1 plus E2 c'est 9 et la tension de la pile c'est 9, donc les deux valeurs sont égales. Alors, on a vérifié la loi d'additivité de la tension qui vaut que EPN égale E1 plus E2. Passons maintenant à l'exercice numéro 19. On considère le circuit représenté par la figure 17 où R1 égale 40 ohms et R2 égale 10 ohms. Le générateur débite un courant de 1 ampère. Calculer la résistance du courant du conducteur ohmique équivalent à R1 et R2. On a les deux conducteurs ohmiques sont branchés ici en dérivation. Donc pour trouver la résistance équivalente, il suffit d'appliquer la formule 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 par simple calcul. On peut trouver que R équivalent égale 40 sur 5 égale 8 ohms. Vous voyez ici la résistance équivalente est plus petite que la petite résistance dans l'association, donc elle est plus petite que 10. Dans la partie B, calculer la tension E délivrée par le générateur. Comme je viens de dire, c'est mieux de tracer un nouveau diagramme qui représente la résistance équivalente. On a l'intensité du courant principal et on a la résistance équivalente. Donc, on applique la loi d'Ohm au niveau de RE. On a E égale RE fois I. 8 ohms fois 1 ampère égale 8 volts. La partie C, calculer l'intensité des intensités du courant qui circule dans R1 et dans R2, vérifier la loi d'additivité des intensités. Donc, pour trouver l'intensité du courant, il suffit de quoi faire ici?
On a dans un circuit en dérivation, on a la tension de la pile est égale à la tension au niveau de R1 et la tension au niveau de R2. Donc on a E égale E1 égale E2 égale 8 volts selon la loi d'unicité de la tension dans un circuit en parallèle. Puisqu'on a la tension et on a la valeur de la résistance de chacun des conducteurs ohmiques, il suffit maintenant d'appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm au niveau de R1, on a I1 égale E1 sur R1, donc égale 0,2 ampères. Et au niveau de R2, on a U2 égale R2 fois I2, donc I2 égale 0,8 ampères.